Salut les gars, retour de la star, c'est moi. Donc j'ai un nouveau FTMO. Si la vidéo sort, c'est que je l'ai validé. Donc dans cette vidéo, normalement, ça va être tout le chemin, tous les trades que je vais prendre dans ce FTMO. Full discipline, j'ai beaucoup appris normalement, ça devrait le faire. On trust le process. Donc ici, je vais essayer de pas trop tarder sur chaque bout de vidéo parce que du coup, ça va faire long si je dois tout aligner dans une vidéo pour la validation du FTMO. Donc côté Ether, ici on a pris toutes les liquidités depuis février. Ici je voulais short, j'ai pas short, mais j'aurais dû. Mais du coup je me suis rabattu sur Bitcoin parce qu'il est plus faible qu'Ether en ce moment. Et du coup sur Bitcoin en H4, ici on est suracheté et on a fait triple top sur un niveau de résistance. Donc 1, 2, 3. Et donc moi je suis rentré en M5 à la cassure ici de ce support là. Donc on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici on a cassé avec violence, on est venu retester. Donc moi je suis rentré là, ici on est venu retester mon entrée et après on est parti. Donc pour l'instant le premier trade se passe bien. J'ai mis mon stop loss, je l'ai baissé ici à 109 avec donc il y a un petit bénéfice ici si jamais je me fais SL. Donc le premier trade est assuré, donc je l'ai pris à contre-tendance en short, plutôt culotté de ma part vu de mon win rate en short. Mais voilà, donc c'est le premier trade et pour l'instant il se passe bien. Et je veux TP à 105 000 parce qu'on a un gap CME que j'aimerais bien venir combler. Et je reste bullish sur la tendance long terme, donc là je vise juste un dip court terme, court moyen terme, on verra. Voilà, voilà. Donc un H4, ça ressemble à ça, et moi je veux qu'on revienne là, prendre tout ça, et après on peut redécoller, parce que là c'est parabolique. Après il se peut que ici la liquidité, on vienne juste prendre la liquidité sous le range et qu'on reparte. C'est une éventualité. On verra bien demain comment ça se passe. Bon voilà pour ce trade, on va pas s'éterniser. Ciao. Ok, on est le 13 juin. Le trade se passe bien, donc on est le lendemain de l'exécution. Donc Bitcoin en train d'aller vers la target. Alors un peu le seum parce que je voulais prendre un trade ici sur cette montée là. On avait un gros support ici et je voulais prendre un trade pour justement aller ici, pile là, chose que j'ai pas faite et que parce que je me suis pas trust, je me suis dit commence pas à vouloir timer tous les mouvements du marché, mais j'aurais pris un petit 1000 ou un petit 500 là-dessus, ça aurait fait du bien. Bon, on va pas pleurer quand même. Le trade se passe bien, on est en direction de la target. Je vais laisser mon TP à cet endroit pour la nuit. On va pas grid parce que quand on n'est pas devant l'écran, il vaut mieux avoir un TP et un SL. Et si demain le TP n'est pas pris ou le SL n'est pas pris, eh bien on ajustera en temps réel. En fait, je peux ajuster quand je suis devant l'écran. Bref, là le trade se passe bien. Pour l'instant, on est à plus 3006 pour le premier de ce challenge. C'est pas mal. Voilà. 13 juin, 10h46. Le trade sur Bitcoin s'est bien passé. On est même allé plus bas que ce que je pensais. Donc hier, je voulais ajuster ma target, mais je pensais pas qu'on irait aussi bas. On est allé aussi bas parce que du coup, Israël a commencé à strike Iran, malheureusement. Du coup, sur le Bitcoin, le premier short est un franc succès. Franchement, la localisation est un top parfait. On a pris 4004 et malheureusement, du coup, à cause de Iran, Israël, enfin de Israël surtout, fuck Netanyahou, et ben on a pris une grosse, trois grosses bougies ici qui sont venues chasser tout mon stop loss à 2485 par là. Voilà, donc j'ai pris moins 2000 sur les terres, j'avais posé des petits ordres 5-5-5 à différents niveaux, mais il m'a tout chopé pendant la nuit avec la volatilité due à ces strikes vers l'Iran et les risques de représailles. Donc on a fait plus 4004, moins 2000. On s'en retrouve avec donc un solde global à plus de K5. Donc ça fait 1% d'effectué sur le challenge, encore 9 pour valider cette première étape. Voilà. Bonjour, 19 juin, 10h39. J'ai pris une perte sur CAC 40. Je pensais que, donc ici on était sur une zone de support. Je jouais un rebond. Et malheureusement, je pense qu'on va aller chercher plus bas. Ou alors, je me suis fait stop. Enfin, je me suis fait chasser. Ce qui est possible aussi, puisque j'ai long peut-être un peu trop haut. Après, c'est facile à dire après coup. Voilà, donc j'ai pris moins l'histoire. J'ai pris moins 1300. Et
voilà, parce que je me suis fait gap un petit peu à l'ouverture. Je crois que j'avais pris 1000 de risque sur celui-là. Ensuite, j'ai un long sur BTC que j'ai pris ici parce qu'on est dans un range à côté des lots. Ici, on a fait plusieurs chasses. Je pense qu'on peut venir à minima chercher 107. Et j'ai mis 110 pour l'instant. Et côté XRP, bah mon entrée était plutôt bonne. Malheureusement, la guerre avec l'Iran a un petit peu increase les mouvements. Donc on avait une impulsion ici, j'ai joué un retracement. Malheureusement, on est venu jusque là, alors que moi je suis rentré ici. Et après, est-ce qu'on va venir chasser tout ça? Auquel cas je rentrerai en bas, à partir de là, là. Et sinon, on peut très bien repartir à partir de là aussi, hein, on verra bien. Voilà. Donc j'ai deux positions en cours, j'ai pris une loss sur CAC 40. Donc là, l'equity il est à 200, plus 200 au total, donc j'ai presque perdu toutes les pertes du premier short. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ciao, à la prochaine. Bonjour, on est le 20 juin. Alors, malheureusement sur XRP, ma position, j'ai remonté le stop loss trop tight, j'aurais dû le laisser ici. Donc du coup, bah, je me suis fait stop à moins 800, moins 900. Et BTC, ça va, il a l'air de se reprendre. Bon là, il a l'air de se reprendre par rapport à mon entrée, on verra bien comment ça se comporte. Au pire, il finira en BE, là, celui-là, pas plus. Et donc là, j'essaie de re-rentrer sur XRP, sur le support ici, et on verra bien. Salut, on est quel jour? On est le 22, je crois, 23 juin. Il est minuit 9 là. Alors là, le Excel est pas à jour, j'ai pari pas mal de positions, des petites pertes, du moins 100, moins 80, moins 300, moins 1000. Donc là, on est à moins 2000 ici, là, moins 198 000, enfin 198 000, alors qu'on avait fait un bon premier trade en short. Bon, bah, c'est à cause de la volatilité Irak-Israël, et moi j'ai voulu choper un bottom là-dedans. Donc j'ai fait des petites pertes, et là, du coup, sur Ethereum, je pense que j'ai une bonne position. On verra comment ça se passe. J'ai mis beaucoup d'ordre là. Parce que au début du week-end, je le sentais pas bien. Je me disais, il y a quand même pas mal de l'eau à chasser là. Je sais pas si on voit bien ma souris. Pas mal de l'eau à chasser ici et ça m'étonnerait qu'on s'arrête juste là parce que tout le monde veut long ici. Donc on va vouloir tous ceux qui veulent long. Donc moi, dans le doute, j'ai mis un premier ordre de 10 ici pour avoir une size conséquente. Et j'ai mis 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et plus on se rapproche de 2000, plus on se rapproche de 2100, plus j'ai mis du 5. J'ai mis 5, 5 et j'ai que un ordre de 5 qui n'a pas été pris. Donc là, je suis exposé à 24 bon, exposition 24, 27 Ethereum. J'aime bien cette position. Je pense que c'est une très bonne position. On verra où elle m'emmène. Là, du coup, sur cette mèche là ici, on a chopé littéralement tout le reste de mes ordres et je pense qu'il y a très peu de gens qui sont positionnés, donc ça m'a l'air d'un bottom solide. Donc je vais. Et si on reclaim ces 2003 ici là, on reclaim ces 2003, c'est Gucci pour moi. Ça veut dire que reclaim ici, on va direct target 3000 et première étape validée. Donc ça serait pas mal. Et ensuite, faudra. Bon, on verra déjà cette étape-là. On parlera de la deuxième ensuite. Mais je pense que cette position est très bien. Du coup, là, elle est à break-even à peu près. Donc la première solide de 10 que j'ai mise, elle me traîne un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. C'était parce qu'il fallait qu'une première cartouche. On sait jamais si celle-là était la bonne et qu'on n'allait pas plus bas. Il fallait que j'ai une size conséquente quand même. Parce que le challenge, il faut le valider. Hein. Je vais pas faire du petit risque parce qu'il faut quand même faire du conséquent. Il faut faire plus 20%. Donc j'ai pris une size conséquente. Et du coup, bah, les petits ordres en dessous, ils ont presque tous été fils. Je suis assez content. Bref, tourne en rond là. Je pense que la position est pas mal. Et on verra. Donc là, on est venu tag, retest un niveau important ici. Là, on est venu jusque là presque. C'est pour ça que je pensais que c'était un gros niveau. Et je pense pas qu'on revenait retest les 1900 parce que ça faisait un peu trop deep pour moi, même si c'était un bon niveau aussi. Donc l'entre-deux, c'est là où je suis. Et pour moi, c'est très bien. Et on verra si la réaction est bien.
Déjà, réaction à 2300, je pense qu'on va y aller. Et on verra comment ça réagit ici. Donc là, le challenge, il est à 198 600, 700, donc on a 199. Donc la première position a été un peu effacée, malheureusement. Et puis on va suivre celle-ci. Voilà, bon, allez, ciao, à la prochaine. Salut, l'Iran vient de bombarder des avions au Qatar, des avions américains au Qatar. Donc Bitcoin nous a fait un dégueulis ici, là. Enfin, ça c'est Ether, mais Bitcoin c'est pareil. Donc sur résistance à 2300. Donc on avait commencé à retracer un peu. Là, pouf, des missiles qui sont envoyés. A priori, le marché il le prend pas trop mal. Moi, je le prends comme un retracement et un retest de cette grosse zone. Donc j'ai refilé ma position. Donc là, il y a eu le retracement. Donc ça c'est en 1 minute. Moi, je suis rentré ici, là. Donc j'ai mis 10 de plus, 300 de risque. Sur le stop loss sur celui-là, il est à 2180, il va pas être à 1950. Il va passer à BE dès qu'on valide 2300, je pense, si on les valide. Et pour le moment, tout le reste restera à 1950 de stop loss. Donc là, c'est juste une petite position supplémentaire pour donner un peu de piment à la position, puisque c'est une belle opportunité, genre retracement dans tout ce pump là, en sûrement 61 de Fibo là-dessus, sur une nouvelle un peu exagérée du marché, enfin une interprétation exagérée avec Iran qui envoie ses petits missiles en papier là. Pour moi, c'était juste une belle opportunité. Donc voilà, on est rentré là. Pour l'instant, on a plus 300 de bénéf. Je BE pas pour l'instant, je laisse le risque de 300 pour le moment. Ce n'est pas à l'abri de revenir ici. Mais bon, on espère que cette position peut rentrer dans la position totale de avec TP3000. On espère. Peut-être que, mais celle-là, je la managerai différemment, je pense. En espérant qu'elle aille TP avec les autres. Enfin bref, voilà, juste j'ai rajouté un petit piment dans la position avec un petit risque. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Salut, rapide follow-up, on est le lendemain, 24 juin, il est 14 h. Alors, donc hier on avait dit qu'on avait pris une position supplémentaire à la position globale d'Ether et donc de 10, donc position conséquente pour ma part. Et donc le price action se passe bien depuis. Donc j'ai passé la position à BE. Donc stop loss au prix d'entrée. Maintenant, donc on a ravalé toute la baisse de Iran-Israël du week-end dernier. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, on est sur un niveau charnière. On est sur le bas de range Ether à 2004. Alors, solution 1, enfin, hypothèse 1. On flippe de manière durable avec une bougie daily ou une bougie daily au-dessus de ce niveau des 2450. Ça serait super, ça voudrait dire target odd range minimum pour moi. Donc si on flippe, par contre si on se fait rejeter là, je veux voir un retracement maximum à 2003. Si on commence à faire une structure dégueu ici, bah, je vais ajuster un stop loss dans cette zone là pour que la position clôture au moins en BDF. Mais j'espère que j'aurai pas à faire ça et qu'on verra même pas ici. Parce que j'ai l'impression que le prix veut partir sans que les gens rachètent. Parce que là, du coup, on a tout liquidé et là, on part en trombe. Pour que les gens ils aient pas le temps de se positionner, ils attendent un dip, mais pour l'instant, il n'y a pas de dip qui se présente. Et je pense que Ether va faire pareil, comme il a fait ici. Comme il a fait ici, là, on n'a pas laissé le temps aux gens de se positionner. Et après, on coupe tous les stops. Et donc là, je pense qu'on va faire pareil. Donc il se peut que ça soit explosif. En tout cas, c'est ce que je joue. Mais bon, je surveille quand même le niveau des 2300. Si jamais on y revient, comment ça réagit. Voilà, donc bon, plutôt bien. Du coup, l'equity général est à 2005, 2006, 205, 206 000. Et bon, voilà pour l'update. Même jour, 18h53. Bah, je vais passer toutes les positions ici, là, que j'ai pris pendant la chute. Stop loss de 1180, la même que l'autre Ether. Parce que là, on est impulsif sur Ether. On semble reclaim le bas de range, ce qui me plaît. Je pourrais même mettre à 2003, mais je me dis qu'il y a peut-être une chasse qui va avoir lieu jusqu'à 2003, c'est pas exclu. Donc je vais mettre jusqu'à 2180 ou peut-être un petit peu plus. Ouais, peut-être, on verra. Je vais mettre le stop loss par là, ça me sécure la position.
Et puis dans tous les cas, elle part bien. Voilà. Bonjour, 26 juin, 17h40. Ethereum consolide toujours sur son niveau entre les 2500 et les 2400. C'est vraiment un niveau très costaud. On est en train d'essayer de valider le reclaim du range. Alors j'ai plusieurs fois baissé mon TP de là à 2557 ici. En fait, je vous explique. Soit pour moi, ici on rentre dans le range, on prend la liquidité ici à 2560 et on reteste le bas du range ensuite en validation. Soit on valide tout de suite, mais après on se réarrête pas ici en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup j'ai fait des allers-retours de TP entre là et là parce que je savais pas ce qu'on allait faire ici à partir de cette bougie là. Ici on a validé une fois le support, ensuite on a fait un pump et là on revalide le support en admettant qu'on le valide, hein. Eh bien, si on va là, pour moi, après la prise ici, on retourne pas ici, sinon ça pue. Donc si on va là, pour moi, c'est target là-haut. Donc je laisse le TP là-haut, puisqu'on est revenu ici. Maintenant, si on va plus bas ici, je vais réajuster le stop loss en fonction de la réaction ici. Je pense que s'il y a une mèche, cette mèche deviendra une mèche à ne pas retester. Et si on s'installe en bas, je vais TP une bonne partie de la position. Mais je pense pas que, a priori, au vu du price action, on vienne s'installer en bas comme ça, puisque là, on reclaim vraiment le bas de range. Donc pour moi, ici, la prochaine étape, c'est vraiment au moins 2680. Donc là où j'ai mis mon TP. Je ne pense pas qu'on s'arrête ici. Donc sur ce retracement-là, de quelques heures, parce que là on est H4 de quelques heures, là, d'une demi-journée, moi j'avais une position sur XRP que j'avais installée depuis longtemps ici. J'attendais de faire fil. Et bien elle vient de se faire fil. Donc ici c'est vraiment un range XRP, hein, haut de range, bas de range. Et en réalité le range moi je le vois comme ça plutôt. Tac. Et tout ce qui est en dessous c'est des déviations. Pareil, tout ce qui est au-dessus ici c'est des déviations. Au-dessus de ça. Ah, on peut même aller plus bas en réalité. Descend. J'arrive pas. En réalité tout ce qui est au-dessus de ça c'est des déviations. Donc on a un range band haute, bande basse. Et donc ici on a fait déviation vers le bas. Réintégration pour moi. Et ici je veux une position sur le retest ou un retracement suite à cette réintégration. Donc je me suis fait fil. La position est de 100 XRP. Donc après il y a un levier de 100 sur XRP. J'ai plus la valeur de la position totale. La valeur de la position totale ici c'est 21 000. C'est pas une grosse position, mais c'est un petit trade que je rajoute en plus. Donc le risque c'est 1000 ou 2000, je sais plus. Et je viens de perdre ma souris, j'espère que mon PC il a pas crash. Je crois qu'il est en train de crash. Bon, du coup voilà pour l'update. Et j'ai une position sur le gold que je vais pas pouvoir vous montrer là parce que le PC est en train de crash. J'attends de me faire fil sur un short au niveau des 3400. Et on verra. Allez, ciao. Bonjour, 27 juin, 15h19. On se touche les couilles sur les niveaux ici. Même niveau qu'hier. Hier, on est venu chasser en haut. Enfin, c'est peut-être pas hier, c'était peut-être avant-hier. Avant-hier, on est venu chasser en haut. Non, c'était hier en plus. Hier, chasser en haut. Cette nuit, chasser en bas. Donc, il reste ce lot là. On a un equal. Donc, moi, normalement, mon stop loss, il va ici. Tant que je reste devant l'écran, je le déplace pas parce que, tu sais, ça peut faire une mèche. Et dans ce cas-là, pas besoin de le déplacer. Enfin, j'ajuste en live, quoi. Si jamais on s'installe en dessous, je peux le déplacer. Par contre, si on amène à aller dormir et qu'on est toujours en train de se toucher les couilles sur ce niveau, je pense que le stop loss il va passer ici. Parce que je pense que si on s'installe là-bas maintenant après une, deux chasses, c'est peut-être pour retourner plus durablement, je ne sais pas. Donc on verra ça. Sinon la position avance pas beaucoup. XRP, donc on est entré sur ce niveau, pour l'instant ça travaille. Et le gold, malheureusement, il n'est pas venu chercher mon niveau de short. Alors, moi, je l'ai mis après ce niveau, hein, donc j'ai dû le mettre par là. Je voulais qu'on reprenne toutes les liquidités ici pour aller chercher en bas. Malheureusement, il n'a pas fait ça.
Donc on va cancel cet ordre. On va tracer ça comme ça comme ça. Et ici on va long en bas quand on arrivera. On va long en bas, mais pas gourmand. Sûrement. Ou alors on va chercher des shorts, on verra bien. Je vais voir. Ça dépend de la structure. Voilà, ciao. 18h33, position ajoutée sur Apple, size 200, risque 2000, stop loss 190, entrée 200, TP 238. Dimanche, dimanche 29 juin, 1h09 du matin. Alors j'ai pris une position ici, j'ai rajouté sur Ether. Donc là on est venu, donc toujours sur notre niveau là. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On est revenu faire en bas hier soir. Pendant la journée on revient taper en haut. J'ai l'impression qu'on veut aller plus haut. Donc en M1 je suis descendu de time frame. Ici on a tapé en haut. On est venu chasser des lows ici. Et on a reclaim ce niveau là. Donc je suis rentré, stop loss sous les plus bas ici. Je risque, tout petit risque 200. On donne un petit peu de pep. Peut-être qu'on peut gratter 1K ou 2K et sinon on perd que 200. On va target les highs là. Puis voilà. C'est juste une toute petite position supplémentaire. Voilà. Bonjour, 29 juin, midi 54. Ces enculés sont venus me chasser pendant la nuit. Donc, moins 179, on peut voir ici. Donc, c'était un petit risque parce que c'était du low time frame. Comme j'avais dit, il y avait des chances quand même que ça se fasse chasser. Mais de pas loin. Alors, pour rappel, chasse ici. Ah, je sais pas si on voit ma souris là. Bon, c'est pas grave. Chasse ici. Ensuite, retest. Moi, j'étais rentré à la réintégration ici. Plus bas, stop sous ce plus bas là. On est venu me chasser pendant la nuit et ensuite on décolle. Bon, bah c'est la vie, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû mettre le top loss un peu plus bas. Ici, peut-être. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça arrive de se faire stop. Ça aurait pu passer comme ça ne repasse pas. Et là, c'est le cas, c'est un tout petit risque. Ensuite, donc là, on décolle. Ether au-dessus de ce niveau, une touche, deux touches. Il a l'air de vouloir s'installer au-dessus. Donc ça, super. On va peut-être pouvoir aller chercher ma première target. On verra si on la bouge. Et pour l'instant, il a l'air de valider ce niveau. En minute 1, en minute 5 aussi, on a fait double retest quand même. Donc c'est joli. Si on re-rentre dedans, par contre, j'aime pas du tout. Donc là, je vais monter les stop loss tout de suite. Je vais les monter. Je vais les monter au moins ici, je pense. Parce que là, j'ai pas envie que la position se retourne. Là, si on réintègre ce range-là, c'est que ça pue et qu'on va chercher plus bas. J'ai pas envie. Voilà, et XRP qui consolide un petit peu. XRP qui consolide, donc après ce retest du bad range, ici on a monté, on a un order block ici, si on le perd c'est direct des 2,38 pour moi, là où j'ai mon TP. Voilà pour l'update de ce matin, entre guillemets, il est 13h. Hey, 30 juin, 22h02, il fait chaud. Alors qu'on fasse le tour. Donc XRP pour commencer. Donc XRP, j'avais un stop ici. À la base, le stop était là. Non, même pas. Je crois que le stop était là à la base. Ouais, le stop était initialement là. Je l'ai remonté là dans un deuxième temps. Et là, je l'ai remonté ici. Faut savoir que du coup, là, vous voyez ici, on est venu chercher tous les lots sur ce petit range ici. En fait, il faut savoir que j'avais un ordre ici. Donc là, juste là. Là où j'ai maintenant mon stop, j'avais un ordre. Donc du coup, j'aurais pu doubler ma position parce que j'avais pris 300 de volume alors que là, cette position, c'est 200. Mais pas de regret parce que je pense que la position aurait pas été prise parce qu'avec le spread, à mon avis, ça passait pas. Parce qu'il était vraiment pile à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'avec le spread, j'aurais pas été pris à un poil de cul. Bref, la position se passe bien. 1800 de bénéfice sur celle-là pour l'instant, mais pourtant c'est une petite size. Mais le price action, donc sur XRP est très joli. Donc comme on avait vu, bad range, réintégration, et on vise le haut de range. Voilà, donc j'avais un stop initialement qui était positionné, si j'arrive à l'attraper, j'arrive pas. J'avais un stop positionné sur les 2,35, 2,38, mais il a l'air plutôt costaud là, donc on va le laisser courir un petit peu. Et on ajustera les stops si besoin, si jamais le prix nous fait quelque chose de moche.
à la prise de ces highs. Mais donc pour l'instant, le stop va se positionner là-haut à 2,47. Voilà. Ensuite, donc on avait Apple. Donc Apple qui se réveille petit à petit. Donc on est sur un range pareil, hein. Ici, on range. Moi, j'avais un doute qu'on vienne prendre les lots, qu'on vienne de prendre les lots, ce qui est fort probable. Mais j'ai voulu prendre une position quand même, parce que le SP500 est en forme. Et globalement, en ce moment, il faut tout long, sans se poser trop de questions. Donc j'ai long celui qui n'a pas encore bougé, Apple, parce que tous les autres, ils sont revenus à ATH. Et Apple, lui, il stagne. Euh, donc on a pris une petite position sur Apple. Même si on venait prendre les lots, j'ai pris le dernier lot pour être sûr. Et encore, il peut se faire prendre, hein, mais du coup, bon, là, ça commence à partir, a priori. Voilà. Là, je crois que c'est fermé pour aujourd'hui, ou ça va fermer. Et je pense que ça va être... ça va peut-être pas atteindre TP, mais je pense qu'on va aller au moins ici. On va surveiller ça. Je pense que j'aurais pas besoin d'aller plus haut que ça. Mais voilà, belle position aussi. Je vais peut-être mettre un stop loss ABE, pas maintenant pour le coup, parce qu'il n'y a rien de joli à prendre en tant que BE. Et donc Ethereum, ma plus grosse position ici. Donc ma plus grosse position. Alors oui, hier, alors on était où hier? Que je me souvienne bien. Oui, donc on m'avait chassé la nuit. Au final, hier, on est revenu faire une mèche qui a tout pris ici, avant de décoller la nuit. Tac, 5. Ici, on est venu rect tout le monde sur tous les lots du week-end, juste ici. Ça a fait bobo. Moi, j'avais pas d'ordre, donc tant mieux. Et du coup, j'ai mis mon stop loss sous cette mèche-là. Voilà. En début de journée. Parce que je me suis dit que si on réintègre ce range, ça pue là, celui-là, là. Ce gros range. Ah putain, mais ça change la taille à chaque fois. Si on réintégrait ce gros range là qu'on a travaillé tout le week-end, ça sentait mauvais. Donc j'ai mis mon stop loss sous cette wick. Alors on a eu un retracement aujourd'hui conséquent. Bon, il n'est pas venu, mais sur un malentendu, ça venait chercher mon stop loss, hein. Et après, ça a repum derrière. Donc tant mieux, mon stop loss n'a pas été pris. Pour l'instant, il reste là, il ne va pas monter ici. Et le TP, je l'ai monté. On va voir comment ça réagit sur les 2550 parce qu'il y a pas mal de liquidités ici. Je vise 2600, mais on va peut-être pas grid et on va peut-être prendre les 2550. Mais on vise les 2600 initialement quand même. Mais on va observer. Demain, je serai devant les graphiques, ça va aller. Voilà, donc on vise 2600 sur Ether et je crois que c'est tout. J'ai plus d'autres positions, plus rien. Le gold ici, moi j'avais potentiellement une idée de short. Alors ici, il faut donc le gold ici, il fallait long. Sur ce niveau-là, j'ai hésité, je l'ai pas fait, mais c'était clairement un niveau à longue. De toute façon, j'ai pas regardé, hein, mais si j'avais regardé, je l'aurais peut-être fait, mais là, du coup, je l'ai pas fait. Et je pense qu'il y a un short à prendre. Je peux pas tracer les rectangles ici, mais dans cet order block-là, ici, je pense qu'il y a un short à prendre. Et donc, on va observer le prix. Surtout que là, le risk-on commence à reprendre du poil de la bête. Je pense que le risk-off, qui est le gold, va dump pour les prochains mois, à mon avis, étant d'une correction. Donc on va privilégier les shorts parce que là, si je regarde en one day, la structure commence à se rompre. Encore de bougies plus bas ici. À mon avis, il y a des shorts qui vont se prendre. Donc on va voir ça. Mais j'aurai peut-être pas besoin pour cette phase. On verra comment se passent ces trades là. Voilà pour les updates du jour. Ciao. Bonjour, 1er juillet, 17h01. Alors, on va faire plusieurs actifs. Ethereum, dommage, on s'est fait sortir sur la session US aujourd'hui. Donc hier, premier top, après chasse de cette liquidité-là. Retracement, deuxième top. Et ici, en vrai, j'aurais dû sortir à la cassure de ça. Je pense. Ouais, je pense que j'aurais dû sortir ici. Parce que ça sentait mauvais. Bref, du coup, on est venu chercher mon stop qui était sous ce lot-là. Et à mon avis, on va chercher tous ces lots-là, là. Donc je vais me repositionner avec des petits ordres entre 2380 et 2300. Je vais me repositionner avec des ordres dans ces eaux-là. Sur XRP, eh bien,
hier, bah, ça se passait bien, puis après il a dégueulé, et voilà. Donc mon stop est toujours là, on ne grille pas, il va certainement se faire chasser. Et c'est pas grave, on attend plus bas, pareil que Ethereum, on verra où il nous emmène. Euh, côté gold, côté gold, il est passé en ligne droite. Alors hier, on parlait d'une zone de short ici. Donc là, on est dans la zone d'observation. On va regarder comment le prix se comporte ici, voir s'il y a un short à prendre. Pour l'instant, ça ralentit, ce qui est normal. Et puis on verra comment ça réagit. Ensuite, il y a LVMH. Alors, ça, je suis un peu con parce que je regardais depuis des jours le graphe sur mon TradingView et j'avais un niveau parce qu'en fait, il faisait full dump depuis longtemps. Comment on met ça bien? Donc le LVMH, là, il faisait full dump depuis longtemps et là, tu avais un gros niveau. Comment je fais mieux que ça? Je peux pas faire mieux que ça. Donc là, il y avait un. Bon, c'est mieux TradingView, je montrerai TradingView la prochaine fois. Donc là, il y avait un gros niveau. Et en fait, j'ai oublié de mettre un ordre. Donc bon, bah, j'ai pas été dedans quoi. J'ai essayé de mettre un ordre ici. Je vais en mettre plusieurs. Avec un plus bas, un petit peu en dessous. Si jamais on vient chercher le premier lot. En espérant qu'il parte pas comme une flèche. Parce que là, en vrai, il a besoin de respirer. Le gros, il fait que dump, que dump, que dump. Donc ça serait pas déconnant qu'il fasse une ligne droite là un petit peu. Donc aujourd'hui plus 4%. Mais bon, on espère quand même qu'il retrace et qu'il consolide un peu sur le niveau des 400, 445 qu'on en achète. Donc voilà pour LVMH. Ensuite, Apple. Bah, Apple, ça se porte bien hein, pour le moment. Donc la position est en BNF, on attend le TP. On va mettre pour l'instant le TP ici plutôt. Tac. Donc Apple se comporte bien, on met le TP ici. Voilà. Hein. Alors, bon, ce qui est dommage du coup, c'est que là on est à 207 000. Bon, si j'avais TP hier soir, mais après tout ça c'est résultat orienté, il faut pas penser comme ça. J'aurais été à 212 000, 212, 213 avec Apple maintenant. Si j'avais TP sur Ether, mais bon, tout est possible. Bon, comme je vous ai dit, j'aurais dû sortir sur la cassure de tout à l'heure, mais enfin qu'on a vu tout à l'heure, mais je suis pas sorti. Mais bon, ça reste un beau trade. Ça reste un trade sympa, donc on est revenu de loin. Enfin, de loin, pas si loin que ça, mais on est revenu d'un petit drawdown. Voilà, donc on est à 207, et puis il reste 13 à faire. Et puis voilà. La suite au prochain épisode, on regarde un petit peu pour l'instant. 2 juillet, 20h20. Donc on est sur. On va commencer dans l'ordre. Ethereum. Alors Ethereum, franchement, je pensais pas qu'on allait avoir le trade le plus facile de l'histoire. Donc, écoutez, je me suis fait chasser du coup hier. Là, je me suis fait stopper ici. Maintenant, il y avait une target évidente bas de range ici. Donc j'ai mis un ordre ici, un plus bas et un plus bas, ça faisait au total 20 Ether. Bon, je me suis dit on va pas s'arrêter ici, c'est trop évident. Tout le monde sur Twitter l'attend. Tout le monde attend le bas de range, tu le chasses et on y repart. Parce que tu vois, tu as pris le high ici, high, paf, tu pars chercher de l'autre côté, pouf, et là tu décolles. Et bah écoutez, on a juste pris le lot du range et on est reparti. Facile, le trade le plus facile de l'histoire. Bah du coup j'ai une toute petite size ridicule, j'ai 5 Ethers, ça me fait chier mais bon c'est comme ça. C'est bon, c'est quand même, c'est déjà ça. Si j'avais haut de la position, écoutez, bah là je serais à 215 000 sûrement, peut-être même plus. 216, 17, bref, c'est pas grave parce qu'en fait on l'a joué safe et on peut pas s'en vouloir de jouer safe. Parce que ça aurait très bien pu aller chercher plus loin, là ça aurait été tricky si j'avais été jusque là, etc. Et c'était possible, tu vois. C'est pas un monde, c'est pas un monde impossible. Pour rect tous ceux qui veulent long là, on aurait pu creuser, et puis voilà. Mais bon, écoute, on a juste fait une petite mèche et on est reparti, décollage tout de suite, personne n'a pu rentrer, enfin, pas de retracement, à part ici vite fait. Bref, j'ai une toute petite size. Euh, du coup, j'ai une position sur XRP. Donc là, donc pareil sur la chasse Ether. Donc ici, on avait chassé une première fois sur cette bougie. De pump, dégouli. Et ici, on a chassé du coup une deuxième fois les lots ici. Donc je suis rentré avec un plus bas sur ce lot là. Ici, là, par là. Grosse size pour le coup.
Grosse size, 2000 de risque. Et on vise le haut de range. Simple. Bas de range, haut de range maintenant. Simple, simple, simple. Simplissime. Donc on verra comment il se comporte. Je pense que de toute façon en un jour ça se fait si j'ai de la chance. Euh, donc voilà pour XRP. Donc là la position est à plus 1007. Donc good. Ensuite, donc le gold. J'ai toujours un short en cours ici. Mais toujours pas atteint. Bitcoin, du coup, bah, Bitcoin pareil qu'Ether. Hein. Donc bah, j'avais un ordre vers les 102 000 parce que je me suis dit on va pas prendre juste ce lot et repartir parce que tout le monde attend ce niveau. Et en fait j'avais un petit truc qui me disait on va le front run ce niveau, on va le front run, tout le monde le... Et ben on l'a front run, voilà, j'étais pas dedans. Et du coup quand j'ai voulu re-rentrer sur le retracement, et ben il m'a pas donné le retracement exact ici. Il est reparti comme une flèche parce que tout le monde voulait le retracement ici aussi j'imagine. Donc tant pis, bah je suis pas dedans, pas de BTC. Donc on va annuler cet ordre. Bitcoin, ça dégage. Voilà, donc pas d'ordre ici, dommage. Ensuite Nvidia. Nvidia commence à dump ici et on a trois gaps. Donc là, un ici, un deuxième là, un troisième là. Donc j'ai mis trois ordres. Mais aujourd'hui il a repump. Donc je sais pas s'ils vont se faire fill. Écoute, il y a tellement de gaps sur Nvidia. Écoute, je sais pas, j'ai mis des ordres, on verra bien s'ils se font fill. Ou s'ils partent comme si de rien n'était. LVMH, fuck me. 5% hier, 4% aujourd'hui. Et ben il est jamais revenu ici. Il est jamais revenu sur mon niveau, malheureusement. Il y reviendra peut-être plus tard. On sait jamais. Là, l'ordre il reste pour l'instant parce que le niveau reste correct. Je veux bien revoir une touche ici pour le valider. Peut-être qu'on reviendra même plus bas, je sais pas. Mais pour l'instant, je garde cet ordre. Mais fait chier qu'il soit parti, quoi. C'est chiant, ça faisait une belle position quand même. Et Apple qui se porte bien pour l'instant. Direction de TP, la position vaut 2000. Et TP, ça fera 4000 à peu près. Donc ça serait bien, ça ferait 212 et XPRP compléterait peut-être. Bon voilà, globalement ça se passe bien, on a moins le seum quand on est en positif de ne pas avoir pris des trades. Et puis de toute façon j'ai été fill sur Ether, c'est juste une toute petite size. Mais bon, c'est pas grave, écoute, c'est comme ça, il y aura d'autres occasions. Voilà, donc comme je dis, on a moins le seum quand on est en positif. Pour l'instant, le compte est en positif, donc tant mieux. Allez, ciao. 4 juillet, midi 59. Alors, globalement, pas grand chose de nouveau. Gold toujours en attente de la target pour short. LVMH retrace un petit peu. Apple, ça se passe bien. On va voir si on atteint notre niveau ou si on ajuste plus tard à l'ouverture. Pour l'instant, je fais rien. Ethereum, donc on avait un tout petit range là au-dessus du niveau qu'on a break. Sur les 2600, on vient de passer en dessous, on reteste la borne basse. Est-ce qu'on réintègre? Est-ce qu'on va plus bas? C'est possible qu'on aille plus bas, on verra bien. Mais je laisse mon trade courir, celui-là là. En revanche, XRP qui va peut-être être plus volatile. Euh, alors, donc j'ai mis un ordre ici pour choper tous les lots, la chasse de tous les lots là. Donc j'ai repris 100 XRP ici, enfin une pause de 100. Je suis exposé à 400. Maintenant, le stop loss, va peut-être falloir l'ajuster, je pense. J'attends de voir comment ça se passe ici, parce qu'en fait, on a une probabilité de revenir take ce lot pour chasser tous ceux qui sont positionnés en dessous. Et donc après, s'il se passe quelque chose ici, ou bien si on fait un nouveau plus haut, là, je peux me mettre SL ici. Pour l'instant, c'est trop dangereux parce que je peux me faire chasser rapidement. Euh, et voilà. Mais le but, c'est de mettre SL ici et de voir comment ça se passe pour la suite. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Avec equity 209 000, on varie entre 209 et 212, ça dépend. Voilà, voilà. 19h52, bon, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, je suis un peu plus confiant sur le prix. Donc là, premier lot, on va dire. Ici, il y avait un faible rebond. On est venu le chasser une fois. J'étais pas totalement convaincu non plus. Et là, on vient le chasser une troisième fois sur un niveau correct. Donc là, j'aime bien la position. Je pense qu'on va mettre le stop loss ici très rapidement. On peut le monter déjà là et je pense qu'on va le mettre là très rapidement. Donc c'est tout à fait ce que j'attendais. Donc bonne lecture du prix ici. Maintenant sur Ethereum, on a fait une dégringolade
Toc, clac, clac, clac. Et on est venu retester un niveau très important ici, sur lequel on a buté pendant longtemps, à 2480. Alors, moi, j'ai mis un ordre ici, et je ne sais pas s'il sera pris ou s'il va remonter direct, mais je pense qu'il y a des chances qu'il soit pris et qu'on vienne même prendre ce lot encore. Peut-être, on verra. Moi, je laisse cet ordre-là. C'est un stop à 2430 comme l'autre que j'ai pris ici. Le stop, il est sur ce plus bas là, je pense pas qu'on y aille. On peut à la limite chasser le lot, à mon avis. Voilà. Et sécuriser un trade. Voilà, voilà. Et demain week-end, on espère un petit pump de XRP parce que on a laissé tous les lots ici. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les high ici, 8 qui sont en vie, libres de shorter. Oh, on va les punir, oui. Donc ouais, je pense qu'on va venir les punir ce week-end. On va au moins aller jusque là. J'espère ici. Et sur un coup de tête, on fait un plus 10. Hein. C'est pas impossible non plus. On verra. Allez, ciao. 6 juillet, 21h40, dimanche soir. Alors, on avait prévu un petit pump du week-end sur XRP. Il a eu lieu, un tout petit. On est venu chercher aucune liquidité pour l'instant. Donc, je maintiens la position. J'ai mis le stop loss sous les plus bas là, donc comme on avait parlé, on voulait voir quelque chose se former ici. C'est chose faite. Si on y revient, bah, ça pue. Et c'est pas exclu qu'on y revienne retester encore une fois, malheureusement. Mais dans ce cas-là, on sera sorti. Donc on n'espère pas. Maintenant, le prix, c'est possible qu'ils viennent reprendre tous ces lots-là avant de repartir là-haut. C'est pas exclu. Ça nous arrange pas, mais c'est une possibilité. On espère juste qu'ils viennent reprendre 2,38 d'abord. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le TP à 2,38 au lieu de 2,48 dans un premier temps. Je vais peut-être ajuster ça. Ethereum, non, ça c'est XRP. Et Ethereum, du coup, bah, petit scam pump du week-end aussi. Donc on est revenu tester ici, on a pris toutes les liquidités là. Toutes les liquidités ici, elles ont été prises. Et on est revenu tester une résistance costaud. Alors je m'attendais pas à ce qu'on la transperce direct, mais donc là on vient retracer. Par contre, j'ai pas envie qu'on retourne en dessous de ça. Et ça peut ranger au bas, au bas, au bas ici. Ça serait pas déconnant. Mais au moins, je vais sécure la position ici. Comme ça. Stop loss. Stop loss ici. On est venu chasser ici une première fois. Pourquoi on viendrait une deuxième? Je sais pas. Après, si ça reset toutes mes positions, c'est pas grave. On prendra d'autres entrées. Mais là, je suis pas confiant à ce qu'on revienne tout en bas tout de suite. Même si, en vrai, je le sens bien que ça revienne tout en bas, reprendre toutes les liquidités, retester et ensuite repartir. Ça serait pas déconnant. On verra, peut-être je le remettrai le stop loss en dessous, peut-être pas, on verra si on reprend une position là-dessus. Mais XRP, j'ai vraiment pas envie de le voir aller sous mon stop loss, sinon j'aime pas du tout. Je vais le mettre là d'ailleurs. On va le mettre comme ça, sous cette mèche. Comme ça. Voilà, donc j'ai vraiment pas envie de le revoir en dessous. Donc ça serait une petite clause en perte, mais c'est pas grand chose. Voilà. Minuit 1, le marché a l'air en forme. Va nous laisser un gap CME sous le pied. Parce que là, BTC il va ouvrir à 108. Mais on est à 109, 500. Est-ce qu'on va revenir chercher le gap? Ou est-ce qu'on va faire un gap de rupture? Question. En tout cas, là, le marché il est en forme. Ça pompe. Je suis à 214 000. 214 000. Bah, c'est pas mal. Écoute, on va voir cette semaine. Peut-être qu'on va valider le challenge. Voilà, j'ai rien de plus à dire. On a monté le stop loss ABE sur Ethereum. On a monté le stop loss ABE sur XRP. Ça court. Si on va chercher les objectifs de 2,38 sur XRP et de 2700 sur Ethereum, ça valide. Donc voilà, on attend. Salut, 7 juillet, 18h10. Sur XRP, parce que c'est le plus beau move pour l'instant.
Donc le move qu'on attendait vient de se produire, enfin vient de commencer. Donc un petit push sur une grosse bougie là, on vient chercher toutes les liquidités au-dessus. Est-ce qu'on ira jusqu'au TP ou est-ce qu'on ira jusque 2,36? Question, je sais pas. En attendant, là, on est à 215, si on verra comment ça se comporte au-dessus de ces niveaux-là. Voilà. Il se peut que je ramène un petit peu vers le bas le TP, mais pour l'instant, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse venir sur le niveau de là-haut. Donc plutôt pas mal. Donc écoute, belle lecture du prix. Par contre sur Ether, donc comme je disais hier, pour moi il y a un moyen qu'on vienne rechasser ici plus bas. Pourquoi? Parce que là, on est venu chasser avec cette mèche là tous les trucs ici. Et après on a réintégré le range du dessous. Et en réintégration, donc on a retest, retest, cassé, retest vers le haut. Et après on va vers le bas. Donc moi j'aime pas du tout, ça pue un peu, surtout qu'il y a un gap CME côté BTC. Il y a un petit gap CME qui vient chercher un petit peu en dessous. C'est pareil côté Bitcoin. On est venu chasser des liquidités là. Attendez, je vais prendre le contrat ici. Tac, Bitcoin là. On est venu chasser tout ce qu'il y a là en H12. Donc en H12 là, on est venu chasser tout ce qu'on avait là. Ah, peut-être pas celle-là, mais on est venu chasser pas mal de trucs ici. Ah, c'est pas le H12 ça. Non, ça c'est du 12 months. 12 heures. Ah, j'ai pas le droit, d'accord, bon, c'est pas grave. Donc en daily, bon, on est venu chasser tout ce qu'il y a au-dessus de ces niveaux-là et on réintègre ici. Ça pue un petit peu. À mon avis, on peut venir rechercher les niveaux plus bas ici, ça m'étonnerait pas. Donc à mon avis, on va relong ici. Mais ici, c'est pas, à mon avis, on va dump un petit peu. Donc on hold XRP pour le moment, qui va peut-être venir chercher target. Et du coup, bah, pour Ether, on va positionner le stop loss un peu plus haut. On va le mettre là. Écoutez, ça fait un petit trade. C'est pas le meilleur parce que du coup il est allé bien plus haut, mais on prend. Il va certainement se faire stop ici, il y a deux poches. Mais là je le vois pas très bien. Si je le mets en 5 minutes, à mon avis. Vous voyez là on est venu retester ici et après on se casse la gueule. J'aime pas, donc je mets un stop loss ici. Voilà. Et on verra bien, bah, s'il va plus haut tant mieux, s'il se fait top ici, bah, c'est la vie. Voilà, voilà. Donc on est à 214, à peu près 215. Et voilà. Et Apple, un petit dump aujourd'hui, voilà, mais pour l'instant rien de méchant. 8 juillet, 20h02. Bah écoutez les gars, je sais pas si je suis un génie du marché en ce moment ou pas, mais j'ai toujours raison. Alors, on reprend Ether. Hier soir, donc, c'était en 5 minutes là. En 5 minutes, ici j'hésitais à sortir, je me disais, bon, il va se passer une petite... Je pense qu'on va aller rechasser le bas de range. Donc j'ai mis un stop loss, vous vous rappelez? Oui, parce que pour vous c'était à une minute. Donc j'ai mis un stop loss, je me suis fait chasser ici. Bon, il s'avère que c'était le bottom. Et j'ai remis un ordre ici en bas de range du coup. Et ici, du coup, il s'avère que c'était le bottom. Bon, bah en vrai, vous me dites, bah t'es trop nul, non, tu t'es fait chasser au bottom. Bah c'est vrai aussi. Et après, là, on a pump, 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 pump. Et ici, on a retest ce niveau-là. Alors après le retest, ici, je suis rentré féroce en market avec une size de 30. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je suis bien plus à l'aise que de rester dans mon long ici. Parce que ici, on aurait très bien pu aller plus bas, en bas de range, ce que moi je voulais. Et regarde, il y a toujours mon ordre. Alors que là, on a retest le bas de range avec une structure plutôt jolie. Ici, on a fait tac tac tac, retest ici, du mid-range, pardon, sur l'order block qui a résisté solidement après une chasse de ce lot. Et on est parti au-dessus. Et on a retest le dessus ici sur un niveau important. Et pour l'instant, on décolle. Donc ici, je suis bien plus confiant que de rester dans ma position ici. Et ça change tout. Donc voilà, j'ai une size de 30. Donc c'est conséquent. Voilà, si elle va à 2007, elle me fait 30 fois 100. Ça me fait 3000. Non, parce que c'est pas ça. Si, ça fait 3000 de gains si elle va à 2700. Donc ça fera 1200 plus 4000, ça fait 3000 ici, 217 000 et XRP qui va compléter sûrement. Donc je pense que là, si on va juste à 2007, c'est plié pour l'étape 1. Mais en tout cas, chaque move que je fais, il est bien. Voilà. Donc tant mieux. D'ailleurs, je vais un peu plus lentement, parce qu'en vrai, si j'avais pas cut sur certains trades,
je serais déjà beaucoup plus haut, notamment si j'avais hold Ethereum, tout simplement. Je serais déjà beaucoup plus haut. Mais bon, écoutez, c'est pas plus mal de cut des fois, de prendre des profits, même si ça va toujours dans le même sens. Parce que là, du coup, j'ai été désexposé de 2500 à 2500, de 2500 à 2550. J'ai été désexposé, c'est tout. J'ai juste pas pris ce mouvement-là. Et je prendrai le reste, s'il y en a. Voilà. Donc pour l'instant, c'est très bien. Bon, Apple a retracé hier, j'ai mis un ordre sur le deuxième gap ici. Donc il y a un gap là, un deuxième gap là. Pour l'instant, on est venu combler le premier, même pas. Donc on est venu, voilà, donc j'ai mis un ordre sur le deuxième, on sait jamais s'il revient. Le gold. Le gold, hier je voulais long ici. Hier je voulais long ici. Mais je l'ai pas fait, j'aurais dû me trust. Mais je l'ai pas fait et je sais même pas si j'aurais cut. Mais bon, c'était un bon long du coup. Et là on vient tester sous ce niveau. Et là je sais même pas si on veut long ou on veut short, hein. Franchement, à mon avis, on veut long. On a chassé le premier niveau et si on revalide ici avec une structure, pour moi, c'est un relong en fait. À voir. Et XRP, du coup, bah, qui retourne. Ah oui, du coup, XRP hier, il nous a dégueulé. Pouf, pouf, pouf. Et il est revenu revalider cette petite zone là. Tac. Il est revenu revalider ça. Donc tant mieux. Il a l'air de repartir de plus belle. Donc je pense qu'il va compléter. Cependant, ah, il y avait le roi des rats. Cependant, c'est pas gagné parce que. C'était pas gagné et ça l'est toujours pas. Parce qu'en fait, quand je regarde en daily, moi, ce qui me dérangeait hier sur XRP, c'est que vous voyez, il y a toutes les liquidités ici. On en a pris une petite partie. On a pris ici, 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 ici. Et la daily close, elle est dégueulasse. Tu as pris tout ça et tu reviens au prix d'ouverture. Pour moi, c'était un appel à aller plus bas. Heureusement, la journée d'aujourd'hui est bullish aussi. Donc cette bougie, je l'aime bien pour le coup. Mais hier, j'étais pas confiant. Alors, du coup, hier, je voulais mettre un stop serré ici. Et j'ai bien fait de pas le mettre parce que ça se trouve, je me serais fait pris à pas grand chose. Je l'ai laissé quand même tout en bas. Je me suis dit, on va pas faire le moins 3% dans la nuit comme ça. Donc j'ai préféré le mettre juste à BE. Mais bon, voilà. Donc c'est un bon choix encore. Et j'ai pas voulu couper. J'ai hésité à prendre profit aussi hier. Je l'ai pas fait. Donc bon choix. Voilà. Bon, globalement, tout se passe bien. A priori, on va peut-être valider cette étape 1 avec les trades qui nous restent. Voilà, voilà. 9 juillet, 17h33. Apple, pas content. Petite baisse à l'ouverture. Après, moi, j'ai un ordre en dessous. XRP, très content. Ether, content. Equity, enfin, capital, 217 000, il manque 3 000. Si ça touche les TP, c'est bon. Voilà, c'est tout. 23h28, ça fait 2-3 heures que le challenge est validé. Donc, comme vous pouvez voir là, 220 000. Il faut que je clôture la position pour passer à la suite. Mais le marché est fermé. Donc, pour l'historique des trades, voilà, rapidos. Donc, 21 000 de gains. Voilà. Donc, plutôt satisfait de cette première étape que j'ai fait assez rapidement et de manière très clean, je trouve. Donc, on espère faire la même chose à l'étape 2. Donc, on se retrouve bientôt pour l'étape 2. Bisous. 10 juillet, étape 2, début. Alors un peu dépité, un peu le seum parce que en fait ici là, moi je voulais longue, mais ils ont un peu tardé à me donner le compte FTMO pour la phase 2, du coup je l'avais pas à temps. Et après je voulais plus longue. Mais ici je voulais mettre un ordre, donc un peu chiant, mais bon c'est pas grave. Ça aurait fait un bon petit trade. Du coup en attendant, bah, j'ai mis un trade un ordre sous ces lots là. Si on vient les chercher, en fait, je vais jouer toutes les continuations de tendance sur Bitcoin. Tous les retracements, toutes les chasses de liquidité, je vais essayer de les longues. Donc voilà, ça c'est un. Ensuite, 2 sur Ethereum. Bah, j'ai mis pas mal d'ordres ici en bas. Au cas où on vienne les chercher. Mais je pense pas. Donc je pense qu'ils vont tous passer à la trappe. Sauf si BTC retrace. Pour l'instant, c'est ça. Et XRP, j'ai rien. Bon voilà, j'ai que ça en fait, juste j'attends des setups. Les gars, 23h58, là il y a tout qui pète.
impossible pour moi de rentrer là-dedans. Bon, du coup, j'ai toujours l'ordre sur Bitcoin sous ce plus bas là. Purée, en 5 minutes on a fait tout ça. J'ai toujours l'ordre sur Bitcoin et sur ce plus bas là. On sait jamais si un jour il vient. Retest la TH. Et sur Ether, j'ai commencé à tapisser ici. À base de 2. Donc ça fait 20 au total si jamais il prend tout. Ça fait risque à peu près 2000. En fait, là on vient de casser ce niveau des 2800. Très très gros niveau. Alors je ne sais pas si on va venir le retest ou partiellement le retest. J'aimerais bien, comme ça il me file quelques ordres là-dedans. Donc ça fait quelques-uns au moins. Ça serait cool. Et à partir de là, il pourrait partir. Mais je sais pas s'il va revenir jusqu'à 2008. J'en ai aucune idée. Donc j'ai tapissé un peu partout. Et, euh, et on verra bien. Pour l'instant, j'en ai 2 qui sont pris. Donc une size de 4. Mais j'espère que j'aurai au moins une size de 10. Ça serait cool. Voilà. 12 juillet, minuit 32. Premier pas sur l'étape 2. Donc, ah oui, je crois que j'avais déjà fait un petit bout en fait avec donc les ordres sur Ether qui est là. Donc on a martelé un peu le sud d'ordre sur Ethereum, on avait 3, on espère qu'on va venir en prendre un petit peu plus. Voilà, donc c'est le but, on essaye. On va voir si ça se prend. XRP, j'ai envie de long ici aussi. Je pense que je vais marteler un petit peu en bas là pour cette nuit. Parce que c'est un niveau important. Ouais, je vais faire ça là juste après. Et donc BTC. Donc là, j'ai des longues sur Ether, un short BTC, mais c'est normal. Parce que les Ether, on accumule des petites positions et le BTC, on fait un trade complet. Donc là, on joue sur BTC un retracement ici. On a une structure en M5, on a une structure support, 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 support cassé. Et on revient retester le niveau et on le recasse ici. Pour moi, c'est direction un petit peu plus bas. Donc je pense qu'on va valider ce trade, j'espère, avec au moins un petit peu de bénéf. Et que dans le même temps, on va venir chercher des positions sur XRP et Ethereum. J'espère. Voilà. Samedi 12 juillet, 17h51. Alors, moi je vais partir pendant 10 jours. Du coup, je pourrais pas faire d'update sur cette vidéo, sur le challenge là, malheureusement. Du coup, on reprendra dans 10 jours quand je reviendrai. Ce qui est des positions. Donc, je me suis edge. Donc, je suis en short Bitcoin. Short Bitcoin jusqu'à 115 000. Et en attendant, j'ai placé des ordres sur Ethereum et XRP. Donc sur le chemin du retracement avec un HPTC. Donc normalement, si je me fais choper les ordres, et le short BTC compense la perte sur le chemin. Donc là, on peut voir que je suis presque à 200 000 alors que j'ai des positions en terre. Mais le hedge il coûte cher, hein, donc je pourrais pas le tenir longtemps, je pense. On verra bien. Voilà, je vais monitorer ça. Je crois que le prochain paiement c'est lundi 23h pour les frais. Donc voilà, on va voir combien d'ordres on arrive à choper là-dedans. On joue un retracement, la tendance est haussière, donc ça devrait repartir après. Puis voilà. Voilà, donc en gros je suis en hedge, je short BTC et je long sur le retracement des alt Ethereum et XRP. Salut les prolos, ça fait longtemps, je reviens de vacances, on est le 23 juillet, 13h02. J'ai validé le challenge du coup. Il n'y a pas eu beaucoup de trades, donc je vais faire un petit récap rapide de ce que j'ai fait. Alors, donc sur FTMO, voici les trades. Donc on s'était quitté, donc il y avait un short et il y avait des petits trades à côté. Il y avait un short, je me suis fait stop, donc moins 700 plus colonne échange, moins 700 et 300 de frais, donc moins 1000 sur celle-là. Et
et en même temps, dans le même temps, il y avait des petites positions que j'avais été prises sur l'Ether, je crois, par là, et sur XRP. Mais malheureusement, j'avais mis beaucoup d'ordre en fait sur un retracement. Il y en avait que très peu qui ont été pris. Et en fait, moi, voilà, là par exemple, j'ai été pris ici. Et je voulais aller plus deep, mais c'est pas aller plus deep. Du coup, j'avais des toutes petites positions. Et je les ai coupées ici quand on revenait sur les highs en mode ça va range. Mais du coup, j'ai pas pris beaucoup de bénéfices dessus. Donc ça a donné du plus 200, plus 30, plus 175, plus 200. Donc là, il y a un petit stop sur Bitcoin. Je sais plus où il est. Bah, il doit être quelque part dans le range. Et là, il y a un beau trade sur Bitcoin. Donc, je suis rentré. Ah, bah, en fait, ils y sont là. Ils y sont ici. Alors, donc, il y a mon premier short ici. Donc, qui s'est fait stop ici à mon stop. Je suis rentré ici le lendemain parce que du coup, on a retesté cette belle zone une fois, deux fois. Et, euh, et je suis sorti bah, presque au top ici. Donc, on a pris un cassette. Donc, c'est pas mal. Et ici, je pense que c'est là le deuxième perte. Donc, je suis rentré ici en long et j'ai perdu 500. Il me semble que ça doit être là. BTC, 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 BTC. Ah non, c'est celui-là. Ah non, c'est ici. C'est ici où je suis re-rentré en long et que du coup, je me suis fait stop. Donc, moins 500 ici. Et ici, j'ai pris plus 95 apparemment. Donc, je suis rentré ici et je me suis fait stop ici. Voilà, et c'est surtout sur Dogecoin où j'ai fait où j'ai pris de la bonne volate donc qui m'a carry le challenge. Donc en fait donc sur la phase 1, je l'ai carry avec XRP. Donc si on prend donc la phase 1, ici il y avait un gros range. On a fait une déviation en dessous, réintégration, et moi j'ai ride tout ça là. Moi j'ai ride que jusqu'à la ligne jaune, j'avais pas besoin de plus pour la phase 1. Et Dogecoin, en fait, c'est la même chose, mais en retard. Du coup, bah, on a fait hop, une déviation en dessous. On a reclaim le bas de range ici. Et il y a un niveau ici en rouge euh, qu'on a break et qu'on est venu retest. Donc moi, je suis revenu ici sur le retest. Et ce qui est sympa, je vais vous montrer juste ce que j'ai fait parce que je trouve ça intéressant. Donc, il me semble que c'est là. Non, c'est peut-être pas là. Ça doit être là, 0,22, quelque part 0,22. Euh, 0,23. Je pense que c'est là. Ouais, ça doit être là. Ah oui, voilà, c'est là. Donc là, tu vois, donc je remets le graphe ici. Donc là, on a un niveau qu'on est venu retest ici. Donc on est venu faire 1, 2, 3, 4, 5 jours ici. Maintenant, sur ce même niveau, quand je zoome, donc j'avais une position qui était à 19,6, il me semble. Donc par là, à 19,6, je suis rentré. Donc sur ce niveau-là. Et j'ai pris une position, une deuxième plus grosse. Mais celle-là, je savais pas. J'étais pas confiant de la mettre là parce que tu vois, on pouvait retracer ici. Alors je voulais faire comme une fois j'ai pas fait sur Bitcoin, c'est de mettre un stop buy. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait parce que je me suis pas trust. Mais là, je me suis trust. En fait, tu mets un stop buy au lieu d'un stop limit. Et du coup, ça m'a carry parce qu'en fait, ici, tu vois, on est venu ici chasser des liquidités. Et on est revenu là et on a dump. Et je me suis dit, bon, si le prix il revient là-haut, ah non, ah oui, pardon. Donc en fait là c'était ici, pardon, je recommence. Ici on a fait un high, on a retracé, on a refait un petit high, on est redescendu et là on a refait un high. Ok, donc on est venu chasser ces deux-là. Et en dessous on a dump. Ok, à partir de là, moi je me suis dit, si tu reviens au-dessus de celui-là, on n'y revient pas pour jouer, pour faire joujou quoi. On y revient, c'est pour le casser. Parce que là, c'est une chasse de liquidité. Donc moi, j'ai mis un stop buy ici. Donc j'étais beaucoup plus confiant de stop buy ici que de stop limit ici. Parce que stop limit ici, tu peux aller plus bas, hein, on n'en sait rien. Alors que stop buy, moi, ça veut dire le trade, il va aller plus haut. Là, on veut aller plus haut, on veut casser. Donc je stop buy ici, donc j'ai mis le double de la position. Et bah, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai TP presque tout là-haut, il me semble. Et donc ça m'a fait 10K sur les deux. Donc c'était la position qui m'a carry. Donc si je vais sur Dogecoin, en fait j'aurais peut-être dû le montrer là, c'était plus rapide. Ah, elle est plus ouverte.
Dogecoin, 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 crypto. Il est où? Contrôle crypto. Il a disparu, pourquoi il a disparu? Con là. Je sais pas pourquoi il a disparu. Crypto Doge. Modèle. Après template. Voilà. Ah mais attends, propriété. Et là on peut mettre. Montrer. Afficher l'historique de trading. Ouais, il veut pas me le montrer. Bon, c'est pas grave. Bon, ouais, du coup, moi, j'ai pas les trades. Ah si, je peux les mettre en fait si je fais comme ça. Et Dogecoin. Voilà, bon, c'est moche, mais bon, il te les montre au moins. Donc je suis rentré une fois ici et une fois ici, comme j'ai dit. Donc on est venu chasser là, stop by ici, paf, paf, paf. Et après j'ai TP tout là-haut. Et ça m'a fait plus 10K. Donc voilà, petite ellipse, je vais montrer le FTMO. Voilà, donc le FTMO était commencé le 11 juin. Donc tous les objectifs ont été remplis. On voit plus 20K, plus 20, 21 même. Voilà, donc il y a eu très peu de drawdown et après c'était roue libre. Donc on a 60% de réussite, 29 trades pour un RR moyen de 3. Je vous laisse, je défile le reste si vous ça intéresse. Ah bah il n'y a pas grand chose. Et voilà. Et donc sur la vérification, c'est celui-là. Oh merde. Et donc ça c'est la vérif. Ah merde, attends, du coup il me le prend pas. Ah ça m'annule. Ah non, résultat validé, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait j'ai un trade sur le gold là qui est en train d'être pris. Parce que je peux pas l'enlever en fait vu que le truc il est clos. Et du coup ça va pas enlever tous ces ordres là. Et du coup là je suis repassé en dessous des 210 000. C'est un peu relou. Je peux même pas le couper d'ailleurs. Mais bon, apparemment ça change rien puisqu'il est quand même marqué validé. Donc voilà. Donc on retourne. Donc voilà, donc terminé. Mais là c'est pas marqué du coup 210 000 parce que à cause de ce petit trade. Mais normalement ça va pas te poser de problème. Donc on est à 70% de win rate, 10 trades, RR moyen de 3 encore une fois. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de détails. Je sais plus où ils sont passés les détails. Bref, c'est pas grave. Bon voilà, FTMO validé. Voilà, c'est possible les gars, abandonnez pas, travaillez votre trading. Maintenant, je suis pas encore un bon trader, hein. Il va falloir. Là, on a fait la vérification. Bah, maintenant, il va falloir montrer de la rigueur sur la suite du challenge pour voir si on est capable de tenir un FTMO et de se générer un revenu correct avec je sais pas moi, faire 1% par mois, 2% par mois, ça serait insane en vrai. Euh, voilà, donc je vous tiendrai au courant sur la suite de la tenue de ce compte. Et puis voilà, donc ciao, bisous les prolos.